sabitatan amama alfitan asabati ndengani fitna nunkari nka gelli ke ganta itane fitna mpanke nganari ana jonkonari fitna mpanke nganari ada daganari o wakono na tisoni ngelle me nka flintari kangisi men gelli ngannere ganni digame yelle kende garu ganni lengi soni ngenya ta wonan ci Allah tano la akbar har so tawno soni ngenya ta wonan ci Allah tano tanna liti dalile nganna ken ko yiki ya Allah wala la hawla wala quwwata illa billah Allah ganno fama idan ken sabu da mani نسأل الله عز وجل أن يوافق علماءنا القيام بواجبهم وأن يرزق مجتمعنا حسن التلقي وانتفاع بعلمهم ونا الله سبحانه وتعالى ونا نياغا ودان كنتوالو خورو دغني الله سبحانه وتعالى غنا إنيانا غا سكتي واجبينا ونا نياغا الله نياغا كهون كاغا ماني دبرني إغا نياغني تكنتوالو إغانا هنيتي إتوا غمبو خورنا وأن يجعلنا جميعا الله غنو دا غسوكهم الدنيا مفاتيحا للخير ونا نياغر لمو غا خير نياهو لقمونيني ومغالق للشر وغا نياغر لمو قناه اللقمنا تقول أتغي إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كاتو قدنا من دعنا كتا الشيخ عبد الوهاب كويتا ونا كتابون كوي هاي ننتي أواخي وكبل مهارول لغنا يوكسهنا ودادنا yo kitabe kebe ya gina masa nin kamma nan qasa kitabe ke ni araben kanne sasa kitabe ke ayille nanya français kanne le rôle de la femme musulmane dans la société ya khare asigitonte kafon no khoma yare nga kawna sigira kha be faga kanun no honinga kafon no honga donc kitabe ke sefene kenya kam yalla gnanya agenya araben kanne o gatini oran kharangana orum mollan kharangana batki ngeta ille français kanne nga mismana mamma suna ngaw ke hobono alle nya khare ndanga kudo ana khara ana illa ndanga an kana to kebe ko ngano honga haranga dama digamu kumoku darsunen nonga alle me kebe ga darsunu ko be no gitangi soni ngan kannenga a garanti tunu kemba na kitabe ke khara ana kata famiya fo khor kitba kan nonga ana kati sigra khan tunu dina nonga kafon nonga mo kebe kitabe ke diro wa donc mo to laganna o de afrique nafati yo keni kitabe filani yai faring alayhi salatu wassalam asira kama awuci agbogu nisbana gebere kita kha aw finire aw kitane o waxnu maga iga khobene falle ke kundu insha Allah taala iti Allah ko mego o mare nyagare ada 600 euro bagandi kudo naro khollenga yo tohonge Allah wa tohontu Allah wa jamuntu arogu gandetu o Allah nyaga subhanahu wa ta'ala Allah ganna sadaqa kiraga Allah ganna sadaqa kiraga oda adalno o diga men kinni o waxio kapallema Cheikh Abdul Wahab Koita agari ni conférence de modana français kan nga inshallah يقول لك دي هو بيع ومن الويله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الكونين والثقلين محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis ici, Inch'Allah, encore une fois, avec nos frères et sœurs de Rouen, qu'on remercie infiniment, qui nous ont invités à venir faire cette conférence ici, qu'Allah les récompense. Donc, notre sincère salutation à tous les habitants de Rouen, à nos mamans, à nos sœurs, à nos enfants et surtout à nos aînés, nos sages, les sages de Rouen, de nous avoir invités, qu'Allah les récompense. Notre sincère salutation aussi pour Shabab Ahlus Sufa, qui sont vraiment dans l'œuvre, ils sont en mouvement. À chaque fois qu'on les voit dans les conférences, alhamdoulilah, ça se passe très très bien. Ils organisent très bien leur activité. qu'Allah les récompense. On remercie aussi tous nos frères qui sont venus de Paris, Inch'Allah, surtout nos mashayikh, notamment Cheikh Madimara Bradi qui m'a précédé. Alhamdulillah, on nous a donné un thème qui parle de la relation, le rôle relationnel entre les savants et la communauté musulmane soninké. Mais quand on te donne la parole après un sage, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire après tout ce que les chefs viennent de dire. Ça me complique la tâche. Hein? C'est très compliqué de faire une conférence après tout ce que les chefs viennent de dire. Mais alhamdulillah, j'essaie juste de faire un petit commentaire là-dessus. Il a commencé la conférence par un hadith qui dit, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-ulama'a warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Inna al-anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. C'est par ce hadith-là que le cheikh il a commencé la conférence. Pour que chacun puisse connaître son rôle dans la société. Le rôle du savant doit être clair. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam même qui l'a précisé, qui l'a clarifié. Les savants sont les héritiers. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a déterminé le rôle des savants dans la société. Cet héritage, ce n'est ni de l'or, ni de l'argent. Les prophètes, les messagers, ils n'ont rien légué. Ils n'ont légué ni or, ni argent, mais ils ont légué la science, le savoir, la sagesse. Donc, si on admet que les savants sont les héritiers des prophètes, ils doivent être comme les ambassadeurs des prophètes. Ils sont les représentants des prophètes sur terre. Surtout le dernier prophète qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a attribué ce titre-là. Warathatul anbiya, les héritiers des prophètes. Donc, on doit les respecter autant qu'on respecte les prophètes, parce qu'ils sont leurs représentants. Un ambassadeur dans un autre pays, il représente le chef d'État, le chef de l'État de son pays. Il doit être respecté au même titre que le président de son pays. Il doit jouer le même rôle, parce que c'est lui le représentant. Donc, al-ulama warathatul anbiya. Donc, si on reconnaît maintenant que les oulémas, les savants, sont les héritiers des
des prophètes, quel doit être leur rôle, quelle doit être leur qualité. Donc ils doivent prendre l'exemple des prophètes, notamment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple à suivre. Donc les savants doivent essayer, même si ils ne peuvent pas jouer le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent pas être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même exactement, mais ils doivent essayer de faire comme lui. Ils doivent essayer de le ressembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur exemple que les savants doivent suivre, et pas seulement les savants, même le reste de la communauté, on doit suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit suivre son exemple. Mais d'abord et avant tout les savants, parce que c'est eux, comme a dit le cheikh, c'est eux notre lumière. C'est eux qui nous éclairent la route que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé la voie claire, éclairée, le jour comme nuit. Le jour est pareil que la nuit. Il n'y a que les perdants qui vont dévier cette route. Donc qui sont devant nous pour éclairer cette route-là, ce chemin-là? Ce sont nos savants. Ce sont nos savants qui sont là. Donc, eux, pour mériter ce titre, ils doivent jouer le rôle des prophètes, surtout le rôle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils doivent avoir leur qualité, leurs caractéristiques, les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des messagers. Ils doivent adopter ça. Quand on était dans les écoles primaires, on a appris as-sifatul wajiba fi haqqi ar-rusul. Les qualités obligatoires et indispensables des messagers. As-sidqu wal-amanatu wal-fatana wat-tabligh. Si je ne me trompe pas. Ces 4 qualités obligatoires que tous les prophètes devaient avoir absolument. Et ce sont ces mêmes qualités que tous les savants doivent avoir aussi, parce que ce sont eux les héritiers des prophètes. Être véridique, dire toujours la vérité, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, le savant doit être véridique. Al-amanatu, il doit être digne de confiance. Je pense que le chef a donné beaucoup de détails. Un savant que la communauté doit suivre, il doit être un bon exemple. De la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple pour lui. Donc il doit suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Muhammadul Amin. Muhammad l'honnête, qui était honnête, le digne de confiance. Le digne de confiance. Donc on te met le titre d'un savant. Tu dois être digne de confiance dans toutes les circonstances. Que tu sois avec les gens ou que tu sois tout seul, tu dois être digne de confiance. Il y a aussi al-fatana, que les savants doivent, c'est une qualité que le savant doit absolument avoir. Al-fatana, être doué d'intelligence, être clairvoyant, être perspicace. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants doivent prévoir les éventuels défis de la communauté, doivent être conscients des défis futurs de la communauté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Yathrib, à Madine, il a trouvé qu'il y avait un marché. C'est-à-dire, une ville ne peut pas se développer sans un marché. Mais si on est dans un marché qu'on n'est pas autonome, c'est un handicap pour nous. Et dans Yathrib,
il y avait un marché qui appartenait à Banu Qaynuqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que si la situation continue comme ça et qu'on ne prend pas notre disposition des mesures, un jour viendra, tant qu'on dépend de ces gens-là, on ne peut rien faire, on ne peut pas se développer. Donc il a incité les compagnons à trouver un endroit pour installer le marché des musulmans, pour être autonome et indépendant. Le jour que Banu Qaynuqa ont quitté Yathrib, ça a trouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, la communauté musulmane était indépendante économiquement, parce que leur marché leur appartenait. Ils avaient un marché où ils faisaient leur commerce, leurs affaires. Donc pour ça, il a vu ça dès qu'il est arrivé à Yathrib. Il y avait aussi un puits. Tout le monde connaît ce puits-là, bien au Romain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que les gens, ils pouvaient se servir de ce puits-là, mais pas gratuitement. Et tout le monde n'avait pas le moyen d'acheter de l'eau. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses compagnons, qui peut acheter ce puits-là pour les musulmans, pour la communauté musulmane, et il aura le paradis. Tout le monde connaît cette histoire. Othman ibn al-Affan, radiyallahu anhu, Dhun Nurayn, il a acheté ce puits-là et l'a offert aux musulmans pour s'en servir gratuitement. Ils sont devenus autonomes et indépendants. Donc les savants doivent être clairvoyants, doivent être perspicaces. Pensez à l'avenir. Dans 10 ans, notre communauté sera comment? On sera dans quelle situation? Quelles sont des choses qui vont nous handicaper? On va avoir besoin de quoi? Quelles sont les choses nécessaires qu'on doit absolument avoir? Entre autres, c'est que le cheikh a dit, avoir un centre pour les musulmans. Inch'Allah, je pense que les savants, ils ont eu ces idées-là depuis un certain temps. Alhamdulillah. On remercie Allah de nous avoir donné, d'où notre communauté soninké. On a beaucoup de savants au jour d'aujourd'hui, dans presque tous les domaines. Dans presque tous les domaines, on a des savants. Alhamdulillah, des savants de haut niveau, de très haut niveau. Le cheikh, il en a cité beaucoup d'autres. Un exemple, on a notre frère Haroun Kakou qui a sorti un livre qui parle du rôle de la femme musulmane dans la société. Donc on a beaucoup de savants dans la communauté soninké qu'on doit suivre. On doit les écouter comme a dit le cheikh. Donc le rôle du savant dans la société, ce sont des lumières. De la même façon que les prophètes messagers étaient lumières pour leur peuple. Allah il a dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إنا أرسلناك شاهدا. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on t'a envoyé pour être témoin. Témoin sur ta communauté et sur les communautés précédentes. Voilà pourquoi notre communauté, Allah nous a donné 3 titres. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Allah nous a donné ces titres-là, Al-Umma al-Wasatiyya, Ummatul Wasatiyya. Nous, notre communauté musulmane, Allah nous a donné ces titres-là. Al-Ummatul Khayriyya, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous avez été la meilleure des communautés qui a été sortie pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf. Pourquoi vous avez été la meilleure des communautés? D'accord? Parce que vous
vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Ça, c'est le rôle des savants et de tout le monde, mais les savants après. Il y a aussi le troisième titre qui est le titre de l'unité. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Ça, c'est votre communauté unique. Vous êtes un. Vous devez être unis. Donc, l'unité. Les musulmans doivent être unis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous tous sur la grande corde, sur le grand corde de Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas. Voilà pourquoi nos savants, ils ont eu l'idée de se réunir, de s'unir, de former une ligue. Rabitat Du'at wa Ulama Soninka, les Français. Cette ligue qui a été engendrée par l'Association culturelle soninké du monde. C'était grâce à l'Association culturelle soninké du monde que cette ligue est née. Donc, les musulmans ici sont unis. Et leur rôle aussi, c'est d'unir la communauté soninké, la communauté musulmane. Parce que l'union, tant qu'on n'est pas unis, tant qu'on est dispersé, on est encore faible. On restera faible tant qu'on reste dispersé. Tant que nos forces restent dispersées, on est faible. On n'a aucun pouvoir. Et c'est très capital, très important de s'unir. Quand on voit l'histoire de Moussa alayhi salam avec son frère Haroun, quand le peuple, les enfants d'Israël ont commencé à adorer le vaudou, au retour de Moussa alayhi salam, il était en colère, il a attrapé son frère par ses cheveux et sa barbe. Et qu'est-ce qu'a dit Haroun? Yabna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israël wa lam tarqub qawli. Il a dit, oh frère de l'air, oh fils de ma mère, c'est-à-dire oh mon frère, ne me tire pas ne me tire pas par mes cheveux ni par ma barbe. J'ai eu peur que tu dises que j'ai divisé les enfants d'Israël et que tu n'as pas suivi, que je n'ai pas suivi tes ordres. Ça veut dire que si, lorsqu'ils ont commis ce péché, cet énorme péché, parce que Moussa il a dit, Ya Haroun, ma mana'aka alla tattabi'ani ra'aytahum dallu. Allah tattabi'ani afa'asayta amri. Oh Haroun, pourquoi tu ne les as pas laissés, ceux qui ont commis le péché, pourquoi tu ne les as pas laissés et me suivre avec ceux qui sont sur le droit chemin? C'était ça l'idée de Moussa alayhi salam, qu'il aurait dû, ceux qui ont commis l'idolâtre, de les laisser et de partir avec ceux qui étaient sur le droit chemin. Mais Haroun, non, lui, il n'a pas vu la chose comme ça. Il a dit, non, j'ai eu peur. Parce que si on les laisse, il y aura deux parties. Donc on sera divisé. Ceux qui vont rester seront de leur côté, et nous, on sera de l'autre côté. Donc on sera divisé. Voilà pourquoi j'ai eu peur. Je suis resté en attendant que tu viennes avec une solution. Parce que si j'étais parti avec une partie, il y a une partie qui allait rester et on serait divisé. Et Moussa alayhi salam, quand Haroun a dit ça, Moussa n'a rien dit. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qu'il a dit. Ça veut dire que Haroun avait raison de ne pas agir pour diviser, pour séparer les enfants d'Israël. Ça veut dire qu'une communauté reste ensemble, unie. C'est très très, malgré les difficultés, malgré les problèmes, quand on reste unis, soudés, c'est très bien. Un jour, on va se retrouver, on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord. Donc, le rôle du savant dans la communauté est très très capital. C'est très très important. Donc, nous les autres, on doit les placer, pas comme les prophètes, mais on doit respecter aussi, même si ce n'est pas au niveau des prophètes, mais on doit quand même les respecter très respectueusement. On doit leur donner leur place. Parce qu'ils sont notre lumière, ils sont nos lumières. Ils font tout, ils réfléchissent, comme on a dit, ils sont perspicaces.
Ils ont pensé à beaucoup de choses. Notre communauté, nos savants qui sont, alhamdoulilah, il y en a qui sont décédés. Qu'Allah yarhamou, qu'Allah les agrée dans son paradis, les accueille dans son paradis. Et ceux qui sont encore avec nous, qu'Allah leur accorde beaucoup de très longues vies. Alhamdulillah, ils pensent beaucoup au bien-être de la Ummah, à la guidée de la Ummah. Donc on doit les suivre. Il y a des qualités que toute personne qui veut réussir doit suivre. Et toujours en commençant par les savants. Les savants doivent avoir des maturités. 3 types de maturité. Et quand ils ont ces 3 types de maturité, ils doivent tout faire pour l'inculquer, pour l'enseigner, pour le transmettre à la Ummah. La première maturité, c'est la maturité intellectuelle. Parce que gérer une Ummah, être lumière d'une Ummah, ce n'est pas dans l'ignorance qu'on peut faire ça. Il faut vraiment de la maturité intellectuelle. Il faut vraiment le savoir. Il faut connaître des choses. Il faut apprendre. Il faut être vraiment un savant. Il faut être des savants. Comme a dit le cheikh, n'importe qui peut lire un hadith, 2 sourates, 2 versets, et venir se présenter comme un savant et transmettre, véhiculer des faux messages ou des pseudo-messages. Et c'est pas bon. Ça peut égarer les gens. Donc, le savant doit avoir une maturité intellectuelle. Pas seulement avoir des diplômes. Quand on dit maturité intellectuelle, il s'agit de l'intellect, al-aqlu. Al-aqlu. Le savant doit avoir cette maturité-là. Al-aqlu, le savoir, c'est-à-dire la raison. Pour mieux comprendre cet exemple, un enfant, tu peux lui acheter un paquet de biscuits. Après, tu viens, tu lui dis, donne-moi un seul. Il dit non. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il est méchant? Non, parce qu'il lui manque cette maturité. Il n'est pas encore mûr. Sa raison n'a pas encore grandi. Sa raison n'a pas grandi parce que toi qui lui as donné, toi qui lui as donné le paquet, normalement, s'il était intelligent, il était mûr, tu lui demandes, n'hésiterait pas à te rendre. C'est vrai ou faux? Les enfants, même les enfants à l'heure du même âge, il peut y avoir un enfant sage qui est un peu mature et un enfant immature, il ne se comporte pas de la même façon. Vous voyez? Un enfant qui comprend un peu, tu lui donnes le paquet, tu lui demandes un seul chassier, il va te donner. C'est-à-dire que lui, même si je ne lui donne pas, la prochaine fois, il ne va pas me donner. C'est vrai ou faux? Mais l'enfant qui n'a pas atteint cette maturité-là, il dit non, c'est pour moi, c'est à moi. Alors que c'est toi qui lui as donné. C'est pareil pour nous aussi. Quand tu dis une femme fils sabilillah, il y en a qui savent que l'argent que j'ai, les 10 000 euros, les 100 000 euros que j'ai dans mon compte, c'est Allah qui me les a donnés. Donc si Allah me tend la main, je ne devrais pas hésiter. Mais celui qui n'a pas cette maturité, qui n'a pas compris que ça vient d'Allah et qu'Allah peut me le prendre à tout moment, il va dire non. Si j'ai 10 000 euros, si je donne 1 000 euros, mon argent, ce n'est plus 10 000 euros, c'est moins de 10 000 euros. C'est comme ça que nous, on réfléchit. Il faut qu'on soit différent des animaux. Parce qu'Allah nous a donné la raison pour nous distinguer des animaux. Ce sont des communautés comme vous. Ils sont intelligents aussi. Même si ils ont de l'intelligence, mais ils n'ont pas la raison. Les animaux, ils ont de l'intelligence, mais ils n'ont pas la raison. Allah nous a donné la raison à nous. Mais eux, ils n'ont pas la raison. Quand on voit dans le monde des animaux, par exemple les abeilles, ils sont très bien organisés. Chacun a son rôle. Chacun connaît son rôle. Il y a la reine mère, il y a les conseillers, il y a les guerriers.
il y a les informateurs, il y a tous les rôles et chacun assume joue bien son rôle. Quand on va dans le monde des rats, alhamdoulilah, ils sont très très bien organisés. Il y a toujours un chef, il y a les conseillers, ils donnent des ordres, ils interdisent, ils ont leurs lois. Et les fourmis aussi. Ils sont tous bien organisés. Mais comment se fait-il que eux qui ne sont pas dotés des raisons, ces bestiaux qui ne sont pas dotés des raisons, ils s'organisent, chacun joue bien son rôle, mais nous qui sommes dotés des raisons, on n'arrive pas à jouer nos rôles comme il faut. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. C'est pour ça. Parce que eux, Allah leur a donné une petite intelligence, il leur a privé des raisons, mais eux, ils arrivent à s'organiser, à bien faire les choses, mais nous qui sommes dotés des raisons, on n'arrive pas à le faire. Tu deviens pire que ces bestiaux-là, qu'Allah nous a préservés. Donc, il faut qu'on ait la maturité intellectuelle. Quand on a l'intellect, il faut savoir l'utiliser pour faire du bien. Deuxième maturité, il faut la maturité morale. C'est très capital. La maturité morale, c'est quoi? Après avoir distingué entre le bien et le mal, comme a dit le cheikh, Inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin wa baynahuma umur mushtabihat. La chose licite est claire et l'illicite est claire. Et entre eux, il y a quelques confusions. Là, il y a le mukathir min an-nas. C'est pas beaucoup de gens qui le connaissent. D'accord? Donc, le moment où tu as distingué entre le bien et le mal, tu te trouves souvent dans une situation où tu te sens obligé de faire le mal sous prétexte. Ou bien de ne pas faire le bien un devoir sous prétexte. Mais si tu as vraiment la maturité morale, tu sais que ça c'est un devoir. Mon devoir c'est de faire ça. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. C'est mon devoir. Qu'on sache que tu l'as fait ou pas, tu le fais. Que tu sois seul ou avec les gens, tu assumes ta responsabilité. Que les gens te voient ou pas, que les gens soient là ou pas, que tu sois dans ta chambre ou dans le marché, tu trouves déjà quelqu'un, même s'il n'est pas musulman. Il y a des gens, tu trouves dans un endroit où tu trouves quelque chose que tu peux voler. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Mais tu ne le prends pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas digne de ça. Je ne dois pas faire ça en tant que personne dotée de morale. Parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Je ne le fais pas. Il y a déjà même des non-musulmans. Tu trouves quelqu'un, même s'il n'a pas la foi, mais s'il a la maturité morale qui l'interpelle, alors toi tu devrais faire ça. C'est mon devoir. Qu'on le sache ou pas, c'est mon devoir, je le fais. Qu'on me le dise ou pas, je le fais. Que j'en profite ou pas, je le fais. Parce que je dois le faire. Ma conscience m'interpelle, je dois le faire. Ça, je ne dois pas faire. Qu'il y a du monde ou pas, que je sois seul ou pas, je ne dois pas le faire. Comme a dit le cher, le mal, c'est quelque chose que tu as envie de faire, mais tu sens une gêne. Tu sais que si je fais ça, c'est pas bien. Si on me voit en train de faire ça, c'est pas bien. C'est ça le mal, c'est ça le péché. Mais s'il n'y a pas du monde, je le fais. Donc ça veut dire que je n'ai pas la maturité morale. Je ne sais pas si je peux comprendre. Si j'ai la maturité morale, que je sois seul ou pas, je fais ce qu'il faut faire, et je m'abstiens, je m'éloigne de ce que je ne dois pas faire. Donc,
Les savants comme la communauté, on doit tous avoir ces maturités-là. La maturité intellectuelle, la maturité morale. Troisième maturité, c'est la maturité spirituelle. En un mot, puisque on me montre. Voilà, donc la maturité spirituelle, c'est la piété, tout simplement. La piété, tout simplement. Craindre Allah. C'est ça qui doit être le comportement de chaque personne, que tu sois savant ou non savant. Ittaqillaha haythu ma kunt. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Crains Allah où que tu sois. Ça aussi c'est en dessus de la maturité morale. Parce que la maturité morale, je sais que je suis telle personne, je ne dois pas faire ça, mais tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un. Parce que s'il n'y a pas la caméra, tu te sens seul, et si la situation t'oblige à un certain niveau, tu peux te permettre de passer, parce que personne ne le voit. Mais si tu as la maturité spirituelle, qui sait qu'il n'y a pas la caméra des humains, des gens, mais il y a la caméra d'Allah sur moi, tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas te permettre. Tu fais tout pour t'éloigner de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Et quand il y a un devoir, qu'on te voie ou pas, qu'on le sache ou pas, tu sais que si je fais, je le fais pour Allah. Tout ce que je fais, si je le fais pour Allah, Allah ne va pas perdre, ne va pas égarer ma récompense. Il va garder ma récompense précieusement. Donc la relation entre le savant et le reste de la communauté, c'est que le savant doit être la lumière de la communauté, et nous, la communauté, on doit impérativement les suivre. On doit les suivre. D'autant plus qu'on les a reconnus comme savants, comme nos guides, comme nos lumières. Donc nous les autres, on a le devoir de les suivre. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Quand, c'est-à-dire les croyants, on leur appelle en disant voilà, venez vers Allah et à son messager. Donc c'est ça la décision, c'est ça le jugement d'Allah et le jugement du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que le croyant a à dire, tout ce qu'il doit à dire, c'est quoi? On a entendu et on a obéi. J'entends, j'accepte, je le fais. Pourquoi? Parce que l'ordre vient d'Allah, l'ordre vient du messager d'Allah. C'est tout. Donc c'est eux les gagnants. C'est eux les gagnants. Donc le savant a l'obligation de détecter les défis, de penser, de réfléchir, comme a dit le cheikh. Il a dit, le cheikh Madaro, il passe toute la nuit à fouiller, à chercher, à penser, à réfléchir. Pour la Oumma, pour la communauté. Et cette personne qui veille pour nous éclairer, et on ne va pas suivre cette personne. Imaginez-vous, ça veut dire quoi? Donc, si nos savants, ils font des efforts, ils veillent, ils font tout pour nous éclairer le chemin. Et nous, notre devoir, c'est de les suivre. Sami'na wa ata'ana. On a entendu et on suit, on va suivre. Tant que l'ordre vient d'Allah, tant que vous êtes sur la voie d'Allah, sur la voie du messager d'Allah, nous aussi, on doit vous suivre. C'est ça, en résumé, le rôle qu'il doit avoir entre la Ummah et les savants. Donc, on doit tous rester unis, solidaires, que chacun joue son rôle. Dans une équipe, on ne joue pas tous le même rôle. Je dis bien une équipe professionnelle, parce que, par exemple, le foot de la rue et le foot professionnel, c'est pas pareil. Le foot de la rue, il y a du désordre, chacun joue comme il veut. Mais tant qu'on veut faire, on est une Ummah sérieuse, une Ummah de l'islam,
on doit rester sur le droit chemin. Donc les savants, quand ils disent pas des choses par rapport à leur ego. Ils font pas des choses par rapport à leur ego. Ils font tous ces efforts pour la Ummah, pour l'intérêt de la Ummah, pour le bien-être de la Ummah. Et ils piochent leurs arguments, leurs preuves du Coran et du Hadith. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Donc quand ils disent des choses, c'est pas parce que c'est comme ça que moi je veux. C'est pas comme ça que nos savants ils font. Ils cherchent dans le Coran, dans le Hadith. C'est de ça qu'ils cherchent. Donc c'est pas leur parole, c'est pas leur avis. Donc tant qu'ils sont sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aussi, notre devoir, c'est de les suivre sans réserve. Mais nous, aujourd'hui, moi je demande à Cheikh Madmara Baradi, tu sais, moi j'ai un problème, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Que dit l'islam par rapport à ça? Cheikh Baradi me donne les preuves, les arguments du Coran, des hadiths, mais il se trouve que ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je dis? Oui, mais cher, oui, c'est vrai ce que tu as dit, mais tu sais quoi? Mais pourquoi tu sais quoi? C'est pas ton avis qui compte, c'est Allah. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous sait, c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc s'il pose une loi, nous les créatures, on doit l'accepter, on doit le suivre. C'est tout. Mais moi je dis que oui, cher Madimara, c'est mon cher. Je dois le suivre. Mais il dit quelque chose qui ne me convient pas, là je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il n'est pas mon cher, je ne le reconnais pas. C'est vrai ou faux? Mais si je le reconnais en tant que mon cher, en tant que mon guide, mais je dois accepter. La religion, ce n'est pas que ce que moi je veux. Même dans le code de la route, tu es dans ta voiture, tu arrives dans le rond-point. Il arrive parfois où toi tu as envie que ça soit comme ça. Mais ce n'est pas ça le code de la route. Mais le code de la route te dicte autre chose. C'est ça que tu dois suivre. On est bien d'accord? Tu te dis, non, parce que c'est non, ça devait être comme ça. Non, c'est la loi, c'est le code qu'il a fixé comme ça. Donc tu dois les suivre. Tu dois faire comme le code là, précisé et indiqué. Je dis non, dans le rond-point, on dit oui, priorité à droite, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est que toi tu penses, c'est pas ça qui compte. Il y a un code. Donc le code de nos savants, c'est Kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec ça qu'ils parlent, c'est avec ça qu'ils argumentent. Et tant qu'on connaît ça, tant qu'on sait qu'ils sont sur ça, notre avis, non. Sinon on dit, bon, vous n'êtes pas notre chef. C'est tout. Mais tant qu'on est derrière eux, on croit en leur savoir, on croit en leur science, on sait qu'ils sont sur le droit chemin, on doit suivre ce qu'ils nous disent. qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Encore une fois, on remercie tout le monde de nous avoir écoutés, Inch'Allah. Ce qu'on a dit, si c'est bien, c'est une tawfiq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a accordé et qu'Allah nous récompense. Mais si on a dit quelque chose qui n'est pas correct, c'est le manque du savoir et aussi les jeux du shaitan qui peut jouer avec nos langages. Et wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Si quelque chose n'est pas correct dans tout ce qu'on a dit, c'est parce que c'est nous. On est faible. Nos sciences, nos savoirs sont très limités. Donc Allah nous pardonne de nos petites fautes, de nos erreurs. Et qu'Allah fasse en sorte qu'on soit parmi من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من الراشدين. Ceux qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur. Pas ceux qui écoutent et qui suivent pas. Qu'Allah nous préserve de ça. Quand les chers sont, les oulémas, les savants, ils sont devant nous, ça c'est un bienfait, c'est un ni'ma qu'Allah nous a accordé. Aujourd'hui, il y a tellement de savants. Et on a eu la chance que ces savants-là se sont unis. Ils se sont liés. Ils ont fait une ligue. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Il suffit de les suivre.
On a une question. Si tu as une question, il y a une commission pour la fatwa. D'accord? Pour légiférer, pour la jurisprudence. Donc il faut les consulter. Et surtout aussi, j'avais oublié un truc, les savants ont aussi pour rôle ou pour devoir de détecter les problèmes sociaux. Nos problèmes sociaux, que ce soit conjugaux, surtout conjugaux, c'est très important. Nos savants doivent nous éclairer là-dessus, nous mettre, c'est-à-dire quelque chose de clair pour qu'on puisse s'en référer. D'accord? Eux aussi, la même façon où on fait le mariage, tu trouves quelqu'un qui a une fille, un jeune, comme elle est chère, un jeune musulman vient chercher ta fille pour le mariage, si la tête ne te plaît pas, ou bien tu refuses, même si les deux personnes se plaisent, même si c'est... Tant qu'il n'y a pas quelque chose que la loi a interdit, pourquoi tu les empêches de se marier? Donc, les savants, ils ont pour devoir de nous éclairer sur ces sujets-là. Souvent, il y a deux personnes qui s'aiment, qui sont tous les deux musulmans, qui sont tous les deux bien éduqués, mais souvent les parents s'opposent. Donc, on demande aux savants, franchement, de nous trouver une solution à ça. Une solution vraiment islamique. Que dit l'islam par rapport à tout ça? Quels conseils les savants peuvent donner aux parents et aussi aux enfants? Parce que souvent, si tu vois aussi que les parents te disent de ne pas te marier avec telle personne, peut-être pas, il y a un défaut. Mais il faut que les parents et les enfants communiquent aussi. Si ils te disent de ne pas épouser cette personne, mais il faut savoir pourquoi. Si c'est une raison que la loi islamique est valable dans la loi islamique, tu suis ce que dit l'islam, ce que dit le Coran et le hadith. Mais si c'est pas, il n'y a pas une bonne raison, pourquoi aussi les parents ils s'opposent? Donc qu'Allah nous donne la bonne compréhension, que les savants, on demande aux savants de vraiment nous éclairer sur tous ces points-là, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous reste unis, Inch'Allah, qu'Allah bénisse tout ce qu'on fait. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Wahab, jazakallah khairan. Le barade, qu'Allah te récompense. Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala ko suratu munafiqin nokhna nanti wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله سبحانه وتعالى أدو خباري ننتي ونن فخندي كتك كوتا نغاريني وسوبانا بيا كالين كوتا وغا الله خلنا غنغو نانتي نكما أنغاني ندوندي نفوني نيلي لاندي na wucce kininga na kota kininga maka kota takhande maka ay hali miniti tantanto kininga ta kudo na nafakhandi anke ngalla killenga na kefi sarusurunga nafakhandano aw ko ini nante sadaha bakano ikefi ni gelli jama bosuru nyay alla ganu nyana nafakhandano ya oga ku nafakhandu beni deberni igillo yamaha isagen kato ya khamine ba no do ono imya projet on te certain projet wakati man ni sasa sarbano kwani oga me yinien anyoma ga holada antun go reunion ni sinesu oga me hakul nyankani nan to kona me hasa o sarbana no kwani yelli nakhse gi nyaisu kalle ma wadde ma la juro xote tana karfura laga na hinniya wotun dal laga na sahanya na la njurna ko ni wurgi bako kamem so ni ketti mon alhamdulillah sina so e carte laga na garon en place nga
sine muma kasun tamudo fillo 20 euros hade be gna nya war so ngat sadaka bagani na waxat su so ke timon kontinga o metan sadaka bagani noktande ay ondo so ke timon kontinye sine su o gana meni quand même anani anga kartinga anga wutu anga kumba hondini kenyani section B ga sikkido kartinu xibare batte iti kartinu ngi maxa table faga falle ke doke sinen 20 euros kudo amna kartu moto golunga igrawa no wono odanga mo kebe Allah ga nasadaha du kuraga Allah ga nasadaha du kuraga ni lo mi denta tenga yawmal qiyam wala kartu ko keda Allah to kan espèce ala ga na kartu nyaga ma carte bancaire nyaga ma machine ngi ma igrawa angra watu kan ni te inshallah kengna dangi wa diga men kinni o faba o kharamogo Muhammad Khonte yana kalima ni ko kata jamanga wakati tantan to no ma bawon wakati fagada boso ya fonne kempale ona diga men legarni o khsenga Ousmane Bakhayo Bro inshallah diga men kinni o kharamogo ya Samba Drame ya finano urwa yo kempaliani ona tankata Cheikh Mohamed Konte ado imam Ousmane Bakhayo inshallah akha Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh wonto diga men ngilo ndini ona to fondi o ram mo yere Oustaz Touré Doro on a akine après kebe tanga joka kama digam pono beni kongi ngarfu beni fama no ku beni gistafe sarfana be gistafe ana warindi ari jatigi ni nawari ari jatigi ni mama yo mama nde adaga jatigi ni nyada ina mukuni mama debe kebe kaga yere a toyani grand coural ndalla debe ke yere tanate ado sino sik ngdebe ke ngotu seri oy khana walini oy khati gara oy mama wala Allah tigo kunga or mama diga me aga te gilo no aga defor Allah tigande keno fumbegiste ngati debil la moyan mo kuninga ini mama yangri igetere igari parce que Fares sallallahu alayhi wa sallam agri mak ag kinye medina ni igemay ilo dangu ado sugo no يقاتلنا تلا البدر علينا من سنة الودى وجب علينا شكرا ما داء الله ضائية يقاندي أما تمو أما يقا أتكون كيالين الله دغامي ورانه يخمدن فارين الله بنا صلى الله عليه وسلم وينقونا نغلي خغري خغتري خغتمبي خغري كتوي نتخانا وفاموندي مسلمان غمو alors nga brel mo be kenga ana wari an qawkilo way way khana warni way khamama na way khatigana Allah ganna kilo do khada amin aussi fu mbagistigi ngar micro ke gawutu mawtu tutwa ndutwa serbe aga sali ke ro ga qoringa ta gabor serbe ga po tanyere alo sina bane amo gabo alhamdulillah wala latiga war mama akhana latiga qoreya Allah gal nyongoda wana dua lamununda Allah gal no khalla ke me nyaka khada ustayi way mama na gal conférence be debari a conférence ke ar debari war fini be ni sagara al debari to hun kamma to al toano al gollen kiniya Artuano ari sigara renko Artuano
ar fasangunta ko kebe ga tuwano kamma tuwano ku Allah nda fasangunta ke uta ga kini aga te yutil hikma liman yasha to ken kuya Allah ga kini ya yari sigira ko ar ko musulma ko keno ar ko conférence keno or famu yekitano ko nganci me maga akini yugu be gara do akhi yaru be gara atur famu ta ko kede Allah ganna famu ta ko nyawada ak sabati to kebe kamma to ke fike su junga de ne to ko nya sere sugai aganani angam tuyi Allah ta fode barni Allah ta konyanga Allah ta safale ajuma to ko nya parce que Allah faran kala wondi agata iqra atana njoma kharange nyana tui ana fotu to ke falla ana ganya gala sanki kenyan chigi Allah la fasamu ta kewtu na kini tuano golem pai Allah ga kina gai Allah ga na khadema kharaka tikitay mo gobe al mamini ado yemmanko foto na gaino drogoto lamanaho fonan kayahu musulmaku lodo fonan kayahu a sembe nganga Allah ga salini Allah ga mogon cuttimmandini fini be ni gano Allah ga gamunden ka akhni anti kilo no na defon ñu ngala ho lumnu golle na ha kamma فتحيات الفتى والله بالعلم والتقى فننقيا أبري لسربي جاي منافع بيجي كنا توعويا أدو الله كنه كبروا قال لنا هو هتبي وجي لنا هو ustaji doro tura faba ani sugu yoli korona ago kharamunini ogam sugu ko wala rentu agatini idan lam takunu hafijan wa'iyan فسمعك للعلم لم ينفع وإذا لم تكون تابعا سنة ففي جنة القلد لم تدخل كبروا قرنا سنة شغويا خوي شغل شغل جودا بشغل وقرنا كينيا جاها كسبوا كل من نفع ولا نيرو أتيجي كتير كاتو كوها بيني كتير كين ولا أنا أتوارو كوكو نانتينا ولا أتيجا لم تكن حافظا واعيا كيف يكون عندنا أن تلينكا أن نفهم أن نتنغا سلنا من يكين سو كيف يعند تلينكا أن تفسرنا الله كانوا يتلينكا الله كانوا يفهمون أيلتنا إذا لم تكن تابعا سنة سيرسوك من يفعلن جنا بدانا فسمعوك للعلم لم ينفع كيف ينغموك توكيدا تفسرنا الله كان نوديما كيغا بيغموكو اغا فسرنا واخيني غلا يمبو ماغا ونتو ونوسا غيروني ونتفون ديكيدا فوي غاينو نا كينغرو نيخاليندي اغرو سوندو برو اغرو يونكيني نوخو اغا تغنا كاتي وياقو ورمو وكسمرو kebulu ngadi yam kebe kono wacha parce que orugo nanta fare sallallahu alaihi wasallam aksage anaga jahannaba anaga viste anaga janna viste aligi fay agaga khatigira ga jannum no wi yare nya foga be nya ga ta hunno akhiri lenki ona lenki fay ano daru inda bana خلوندرو خطو تزودوا فإن هذا الزاد التقوى خلونا تو كروس ولا سلو فندني موتو خلونا سالكي نقوم باي واشا سالكي خلونا فاي سالكي ونا جاتي ونا يوم باي ونا يعلم باي كم بقي فني ديا كيف بيجي دارو على اللينك خلي المسوقي جا وجا يعلم كون يسقي الله كنا خير سكانو Allah kan no dakanya bataro Allah kan no dakanya mukaro Allah kan no dakanya telinkaro akhiri ogana jama ke jate wacha jama ke ogana jate
ogana jama keraga ogana jater wacha worni nanti yugube ni goma nanti yugube ni goma sali keno ado ya rube goma majorité ani ya runya ma lenki oga kota belenki anoda illa tumay natiga mane ajoga kama prona kata ga fawnisiri agana ga afrique ko nyi do no nyaw bre bogo be do no nyaw wacha afrique confiance ngano kuzo confiance gantino ona fole bari kebe ganta bonno il ya runya wuti ga rona yimme ma khajja kile ya runya to mo nyago parce que sayna omar bin khattab ande keko atotongo alla foni atona tikitay donc il yagaru yawutu ga yagaru ko ayimme khayugundu mannako yugunti yagaru ko fumbegi sigi iganto fone barna ga manya anoko e kanna imagiro kosonya amana ni yalli kundo fo famu janka il faut go famu angana khemprandange angana fone bari kebe ak manya jaha jahannaba roye nyana falle allah ga non katanga jahannaba mamana o yati gana selagna yi foko ngi alo agmanya nyimme ya selagna yi kebe sengani or kenya famu khramogoni e goro khramundi ke ustai tu rebe era afaba allah ga na yabbi ma alo mani lo fabani alo akhini ona to to folagani ndebe ngajo kakama ona hinne mei ona medema ona killen koy mei ken khal aken qalesrin manne o gar faren kiye ge kwa kiye medina adigam bana be garko aqulu fana be garko ati anfus salam wa sallu alhab anfus salam khorona me kuni ona me khanta ona supuni joli wa sallu bilayli wan nahar ona jalli kendoro to kan mo kebe ga ro ga ko ta ga ke dia mo aganaga agira begika atu wallahi atika no kebe ga di wacha sere sunte ke diga mo ko ila nabiyya mursila gata nabi nyime be allah ga hay sere sunte ke ko na bala na ta khananya dome ono tani nya tabane ono kitunya kitabane ono araini nya raibane allah ga no dema lamuno o itma khadanga allah ga na sembe kina hay allahumma salli ala muhammad wa sallam Aceh. Drame ando baraje lagana odam baraje khairia na hadalan do kane na khisan do ko ke bamba o gaddal no ya khil sa hay ken nak yam falle o wa jiga men jowon tankini délégation be giri paria sonu ke dimon karanga ya harum bange ami koita anali digan dan tantota amma dangi 5 minutes Ami. oye kapta kataga jofine Ya, hai. naam tabat Lihat. fadali naam jowon tan dangi ni joy kam Bawa kana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Manja kamera minna. Masha Allah. Bismillah. Jimani ke tribuni bana ne kamaire date geni kanga. Oga grere. 18 mai Kansi 2024. Masha Allah. 18 mai 2024 osigera. Osigiranya harire tuano nguta kunramba yere Masha Allah. Akota alhamdulillah. Anga tungenga garan ko nga lehibe. Anda tu. Kau ngana kingo ha banu hay. Kenya mga pala. Ade osu tuni sogode. Sogode na min. Sogode abaka min. Sogode no ma akan no. Sobasu ona sogode mutu. Ona daga tihi tenuma. Aslono tenu nyana na hangir ni tenu kwai. Me sogode kenu ma minna. Anu ma akanya. Ngena grand couronne kelli sogode dingira.
matan da ha ori ni sogode mutiyera ona daga ti hipan ana lemu ana lemu ana na hankino oga sigi ke tribune yer na ne temu nga nyoma ga ibas akota kenni atwalo ni kitengi ni meka mo makia mai temu man ba kala dai alemu mamalemu oda sogode ngirira alemu mamalemu masha Allah donc lengi gara sogode tanakino ti tuwano kubenu gadi kitengi ni me ido ka hongolli kamo okhra mo masha Allah Abdul Wahab Koita barakallahu fikum agri bangan ni nembo gabe nyana oda ngana kam ngega question be poser ni ndui lengi tak poser tuwano kuidi khallenko aga gara sogode be kinya tuwano da bari rabitan tawo na tuwano kitengi ni me o gillem balere lengi agati kuntuwano do ka hongolli ni kamo o kharamo gono la bangali yalo gane irni rek la prochaine fois oda na hangar ni ba inshallah jama hibe gintengana hibe ya renginga hibe gabra kire temoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ga sede be suga di sigi dingira nyana ma urwaye ino khilina sogole yakino khadaga ngolli ke kamona ya resultant da magaye anda hamu zaza tayib o anya na Allah ma ogane sagane ni rek urwa la prochaine fois anani ogara sogole be utire lengi anani agati agare mumbu ona kiamula Allah ganna la gasutuba ogarni da dang de ngi men karo hilali mam o makenye lengi karo man me Angko wajib dinare. Donc comment est-ce que vous doit gagner? Assalamualaikum warahmatullahi. Odi jama jokuni. Ikine. Nawdu. Jama jokuni nawdu gili kharam mogoni. Nanagor materen kana yugo manda ya kharima. So sugir no so angari yere ya. So kisoni kadi mon to yer len. Ya su kuni la su mamana. Nandaga kapal mo sabab ahli sufa me sukhir sengani sakhna tulo tambele odi kharamo ko ci famo di muku yo tuno te tay gebe arni kharamo ko ado faba samba drame asife mama ne ga tan jamaki bane filo siko nagato khata nakatan hagan ki salbani khartu yo nanti jamake ayo go anu kuya o khayo gan jamake ok ko ta haram ko basu ko nagar ko funci ko yamo ko be no ko bane gana kuti baka so dotina khartu ndo nan to gana wuruge tasu hayri nyugo ke sal bana liya kenya jike yana kenya o tan jama ke sona khama ma kharo baraje jingira ke be ko gada batte Allah taala gana no do dan yel tabro gan to khasu saga o lingin ta kun dun Allah taala gan to khasu kume al janna on do batte Allah taala gan to salam len o to ga nalla man to kuma khayde Allah ganna khafaraj tenen kana yuguma na yakharima ruwanko o mama ne tanda ka yuguma yakharima khasu sikida ko ka ke golle gara batte yakharu kiye ini tanya uro ini tanya yugunga khaka ja ke mo banen o mama ne tanda su ko mantenga so su ko do su bagandia kharab bagam dal janna ba Allah taala kan to khasu kume amin soro bini lempolo mo ngi kam Allah taala ga niro mo ngi katia soro bini gam jofi Allah ta jofi kharabada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin. Ya, saya aku kau gak Mama Ami Koita. o diga men kinni o gira nyagare ami koita الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله عظيم الشام الرحيم الرحمن المالك القدوس السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل القرآن وخالق الإنسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه وحليله المؤيد بالحجة والبرهان والداعية إلى ملة الله ورضوان اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie les gens de Rouen, ceux qui nous ont invités,
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. On remercie tous les savants qui sont là. Moi, j'aimerais bien attirer l'attention sur quelque chose, un constat qui a été fait. L'année dernière, Cheikh Madi Mahabaradi, tu l'as dit, l'année dernière, on a assisté à une conférence où beaucoup de savants se sont donné la main ici. C'était très émotif. Il y en a beaucoup, des larmes ont coulé ici. Et après cela, Rabita a été créé. Donc ça nous a, moi j'ai dit la dernière fois, je ne pensais pas que dans notre communauté, on avait autant de savants. Tu m'as répondu en me disant, on n'a même pas les quarts en fait de savants. Ceux qui étaient présents, ça ne fait même pas les quarts des savants. Donc aujourd'hui, on a des savants, Allahumma barik, qui sont les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une victoire pour la communauté soninké de France. Pourtant, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Le problème, c'est que la communauté est divisée. La communauté n'arrive pas à aller de l'avant. On est séparés. Pourtant, la communauté est derrière les savants. Parce que chaque savant, il y a une communauté derrière toi. Quand tu appelles, elles seront là, les mamans, je parle surtout des mamans. Mais les jeunes sont où? Il n'y a pas de jeunes. Et pourtant, aujourd'hui, je ne parle même pas des savants arabes. Je parle juste d'un simple prêcheur. Il suffit juste que vous allez dans une conférence où il y a un simple prêcheur, c'est rempli de jeunes soninké. Mais rempli. Il y a même des jeunes qui organisent aujourd'hui des conférences pour des prêcheurs qui n'ont même pas le quart de rythme que nos savants ils ont. Donc on se pose la question, où sont les jeunes? Parce que tout simplement, les savants n'ont pas réussi à appeler les jeunes. Moi aujourd'hui, j'ai la chance, en 2 jours, j'ai créé un groupe. Parce que Soninké du Monde, j'avais le même constat, il n'y avait pas de jeunes. J'ai dit, bon, on va créer des jeunes. Les mamans disaient, mais non, les Mounoutarini, les Mounoutarini. En 24 heures, on a 70 jeunes qui se sont inscrits. Et je les ai écoutés. Pourquoi vous ne venez pas? Pourquoi chaque week-end, vos mamans quittent la maison pour venir dans des conférences des savants musulmans? Pourquoi vous ne venez pas? Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils nous ont délaissés. Nos parents nous ont délaissés. Nos mamans, elles vont y aller, mais elles ne vont pas nous demander de venir, forcément. Elles nous ont dit quelque chose aussi qui est très alarmant. Nos mamans, elles dépensent beaucoup d'argent pour les savants. Subhanallah. Et nous, à côté, on a quoi? On n'a rien. On n'a pas de lieu de prière, on n'a pas d'école pour s'instruire. On va chez les Arabes pour s'instruire. Donc aujourd'hui, la réflexion, c'est comment ces jeunes-là peuvent adhérer, porter les projets de la communauté soninké. Moi, je n'ai pas grandi chez les soninké, c'est pour ça même Sonikoukou, c'est n'importe quoi. Mais j'aime cette communauté parce que toute petite, j'avais entendu que les soninké étaient solidaires. J'ai entendu que les soninké, quand il s'agit de travailler pour Allah, c'est les premiers. Mais comment ça se fait qu'en France, aujourd'hui, en 2025, on n'a pas un lieu qui nous appartient? On n'a pas d'école qui nous appartient. Moi, j'ai dit aux jeunes, la faute, en fait, c'est pas aux parents. La faute, c'est aux savants. C'est aux savants. À un moment donné, Allah vous a donné quelque chose, c'est la Oumma. La Oumma. Aujourd'hui, j'ai posé la question,